Notre chef qui est avec nous aujourd'hui, eh ben c'est Raphaël. Raphaël Dionnet, il vient du bord du lac. Hein, du bord du lac. De quel lac d'ailleurs? Du lac Léman. Ben, le lac Léman, bien entendu. Voilà. Hein, alors c'est un comtois, c'est-à-dire qu'il est descendu de son Jura par le col de la Faucille, puis il s'est posé au bord du lac. Eh oui, mais je l'ai en pleine ligne droite. Ah ouais, en J'ai face mon du Jura resto. juste en face de moi. Ouais, on peut pas en être bien loin. Voilà. Alors qu'est-ce que tu nous fais comme recette, Raphaël, aujourd'hui? Je cherche Alors- ma petite caméra. Voilà, elle est là. Dis-moi, parce que je te vois déjà tranché dans le radis, Oui, qui va alors carrément. Hein. aujourd'hui, tout simplement, on va faire une recette un peu printanière. On va mettre Bah, en avant allons-y. Hein. ces petits légumes, les radis, les petits champignons. Pour monter, j'ai fait une petite halte et j'ai ramassé quelques petites primes verts également. Oh, ça se mange? Ça se mange. Ouais. Il y avait du tissillage aussi, mais il était un peu sur la côte, j'étais pas équipé. Ah ouais, parce que ça a beau être le printemps, ça glisse encore. Hein. C'est accompagné de poissons Oui, ou ça va c'est être accompagné de poissons du lac. Donc, on a un petit échantillonnage de poissons, pêche du matin. Et on va faire un poisson qu'on n'a pas l'habitude de travailler, qui, pour les gens, n'est pas forcément noble. C'est le gardon. Donc, ça, c'est des petits gardons qui ont même pas un an. Et on peut le comparer à la perche une fois qu'il On est... va montrer, hein, le petit Voilà, gardon, il est juste là. là. Eh ouais. On a les autres poissons nobles aussi du lac avec la lotte, l'omble chevalier, la ferra Là, et le au milieu, il est brochet. bien l'omble là. Voilà. Il sera bien dans mon estomac tout à l'heure aussi. Bon, Et donc en fait, on va travailler l'anchois, mais on va pas le cuire, on va le faire cru et on va le mariner dans un mélange sel et sucre. Et on va le faire mariner dans de l'huile d'olive. Et on va faire une petite vinaigrette légèrement mielée, acidulée. génial. Génial, on va Voilà. faire ça ensemble. On va retourner à la recette. Tout à l'heure, on demandera à Antoine Dénéra ce qu'il pense du roi de la descente, ce qu'il pense du roi de la montée. Mais on va d'abord se faire une bonne descente de poisson. De gardon. De gardon. Alors volontairement, on va pas l'écailler, ça sera beaucoup plus simple pour enlever la peau. C'est une petite astuce en fait pour les ménagères. Ah, mais tant qu'elle pelée, oui, autant de pas retirer les écailles. Voilà. Hein, Donc, faut juste moins. faire attention. En plus, on risque pas d'avoir d'écailles puisqu'après ils vont être saumurés au sel et au sucre et ils seront limonés, ce qu'on appelle limonés, c'est un terme un peu barbare. Et on va tout simplement les rincer sous un filet d'eau. Voilà. Donc on aura vraiment. Limonés, c'est-à-dire qu'on retire le limon. Hein, En fait, on va le fait de les mettre dans l'eau, on va enlever l'excédent de sel et sucre qui a commencé à les confire. Voilà. D'accord. Alors. Donc là. On passe derrière la tête, la nageoire, derrière l'ouïe en fait, hein, et on va suivre simplement le dessus de l'arête. Le dessus de l'arête. Cela dit, là c'est une recette qu'on fait avec des gardons, mais alors, les gardons, il faut avoir un copain pêcheur. Hein, faut avoir un copain pêcheur. On peut faire ça avec également des filets de perche qu'on peut acheter directement chez le poissonnier. Et pour avoir des perches, faut pas un copain pêcheur là. Ici, il faut des copains pêcheurs. Surtout en ce moment, c'est un peu compliqué, ouais. On a un joli On peut le faire lac. avec des sardines, mais ça n'aura rien à voir. Bah non, parce qu'on est quand même en Haute-Savoie. Hein. On va mettre en avant nos produits. Hein. Mais moi, je pense à ceux qui habitent au bord de la mer. Hein. On peut faire avec une sardine ou des petits maquereaux. C'est une question que j'ai voulu poser, mais je me suis retenue. Les sardines. Ouais, tu t'es dit autant que ce soit lui qui. On peut faire avec du maquereau. On peut faire avec du maquereau. Oui. Voilà. Ça, c'est merveilleux. En fait, on va les faire mariner, ces petits gardons. C'est magnifique, ça vient du Léman. Alors. Donc là, on prend au niveau de la peau. Voilà. Et on suit. Voilà. On pose ce couteau, ces couteaux souples, sur la peau. Voilà, et on a le filet qui est parfait. Ah oui. Alors, ça paraît tellement simple. Hein. Ouais. Alors, le couteau, il glisse tout seul. Bonne chance, les amis. Déjà que le gardon n'est pas gros, mais là, il en reste plus grand-chose quand même. Il en reste plus grand-chose, et puis une fois que ça sera confit, vous allez voir, il va fondre sur la langue, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'aurez même pas besoin de le mâcher. Un pêcheur et un copain poissonnier, quoi. Oui. Oui. Et tu peux aussi avoir Antoine Dénéria dans tes copains, parce que il paraît que les quarts de ses skis sont tellement affûtés qu'on peut lever les filets avec. Je sais pas si je pourrais couper le poisson comme ça, mais on essaiera plus tard. Vous cuisinez, Antoine? Très mal. Très mal. Je compte beaucoup sur ma femme. Vous dégustez. Sujet-là. C'est mieux, effectivement. Ah là là, mais c'est bien là, on est déjà bien avec ces petits filets là. Je trouve que combien de temps ça va mariner en fait? Alors ça va mariner 20 minutes au sel parce qu'on est vraiment sur quelque chose de tout petit. Ouais. Donc au sel et au sucre là, donc alors, on a un mélange. Que ça va pénétrer, hein, c'est l'osmose, hein, bien entendu. Voilà. Le sel va rentrer dans le poisson, salé à cœur. Il y a du sucre également? Il y a du sucre. Pourquoi le sucre? Tout simplement pour attendrir la chair également et lui donner tu sais, un peu comme le gravlax, quoi. Voilà, comme le gravlax. Comme les marinades de saumon. C'est la première fois que je joue avec le sucre. J'ai déjà vu la recette avec le gros sel, mais je ne savais pas qu'on pouvait mettre un petit peu de sucre pour
Et donc on Attendrir la part chair. sur 20 minutes, pas C'est parce que plus. t'es pas suédoise. Sinon, voilà. On part sur 20 minutes, pas plus, parce que après on sera en excès. Et on limone 10 minutes pour enlever justement cet excédent de sel et de sucre. Et après, alors là on l'a fait en live, mais c'est vrai que c'est préférable après de laisser mariner à peu près une nuit D'accord. dans l'huile d'olive avec les aromates. Et vous allez voir, la texture du poisson est extraordinaire derrière. Les amis, on parle texture, on parle cuisine. Ah, de rien comme ça, on va faire un plat absolument sublime. Pendant ce temps-là, merci. On va retourner à la recette si vous voulez bien. Qu'est-ce que tu fais, Raphaël? Tu es en train de rincer tes... Donc on est en train de rincer les petits filets de gardon. Voilà. On voit le sel qui a été déposé au fond. Donc là, tout simplement, ensuite, on va les essuyer, les éponger avec un sopalin. Et on va les mettre en marinade à l'huile d'olive. Donc on est sur une huile d'olive extra vierge. Alors, c'est pas mal de mettre la chair animale au sel. Hein. Par exemple, moi, je le fais volontiers sur des pièces de viande blanche, hein, comme du porc, par exemple. Oui. Hein, de mettre au sel 2 heures, parce que le sel pénètre et au moins c'est salé à cœur. Hein. C'est vraiment salé à cœur. Il faut salé bien aussi rincer, c'est légèrement. tout. Voilà, faut Voilà. juste penser à rincer l'extérieur avant de poêler ou de cuire au four. Et pour le poisson, bah, ça rentre encore plus vite, hein, parce Ça que la rentre chair est beaucoup plus plus lâche. vite, voilà. Et puis surtout, bah, on a vraiment très peu d'épaisseur, donc on va pas aller à Bah l'excès. voilà. Donc là, des petits aromates pour rappeler un peu le sud quand même. Cette belle journée printanière, quelques gousses d'ail éclatées, un peu de laurier du jardin, un C'est peu pas de encore le romarin. printemps, tu sais. On va se faire enguirlander par Jean-Seb bientôt, parce qu'il n'est pas bientôt, encore bientôt, là. 11h28. Hein, C'est Ça vient, ça vient, ça vient. Dans 3-4 minutes. Là. Et là, en fait, on vient vraiment mariner copieusement à l'huile d'olive. Ah oui, quand Ah tu oui, tu oui. dis copieusement, c'est copieux. Copieusement, oui. Hein, dis donc. Alors nous, on a des petites techniques, c'est que en cuisine, on a des poches sous vide, donc ça nous permet de mettre un peu moins d'huile d'olive. Et on met nos filets de poisson avec le filet d'huile d'olive, les aromates. Le fait de mettre sous vide, au fait, ça va aussi faire que ça va s'imprégner beaucoup plus rapidement. Alors pour la ménagère, c'est plus intéressant quand même pour elle de le faire la veille, comme ça les filets ont le temps de bien prendre le goût de Faut le l'ail, les recouvrir d'un aromates. film plastique. Recouvrir d'un D'accord, film plastique dans le frigo. Voilà. Vous voyez, Alors, ce les qui est amis important, c'est aussi sortir l'assiette un petit peu auparavant parce que l'huile d'olive va figer et ça Ah, sera bah oui. difficile aussi de Puis les ça, et égoutter. puis ça pénètre plus si c'est figé. Voilà. Voilà, avec Raphaël, bien entendu, toutes les questions que vous vous posez sur la cuisine. Alors, on va revenir en plateau parce que, point de vue dégustation, le chef, il est à la manœuvre, comme un fou. Tenez, je vais vous montrer ce qu'il y a dans l'assiette. Regardez comme c'est beau, là, pour ce premier jour du printemps. Magnifique. Regardez comme c'est joli. On a vraiment ce côté printanier donné par les petits champignons, par les petits radis, la couleur, les herbes, les herbettes. Hein, chef, c'est trop beau, hein, Raphaël. Est-ce que Donc, Ah ouais, vraiment, là, on peut il dire qu'on est fallait gâté. marquer printemps, donc on a fait printemps. Puis regardez le paysage qui nous entoure, j'entends les clarines derrière, hein, les sonnailles. Là, ça y est, c'est le printemps, on peut le dire. Là. ah oui, là ça Ah bah y est. quand- C'est le printemps, on y est. Quand là. la vache sonne dans les prés, c'est le oui, printemps, ah bah hein, je veux voilà. dire, sinon elle est à l'état. Ça y est là. Voilà, exactement, on y est. Donc là, on retrouve les fameux petits filets de poisson roulés sur eux-mêmes pour faire penser à un petit anchois. Vous avez cette vinaigrette citronnée et mielée. Les petites fleurs, donc en venant, on a ramassé quelques petites primes verts. Et vous retrouvez quelques jeunes pousses d'oseille, quelques jeunes pousses d'Atsina cresse qui ont des goûts un petit peu anisés. Voilà. Lionel, lui aussi, c'est un champion. Il n'a pas une médaille d'or, il a une étoile. Il a été une étoile au guide Michelin dans son restaurant des bords du lac. Et on va tout de suite regarder le clip recette, Raphaël, pour rappeler cette petite marinade de gardon, comment on a Voilà. fait. Hein, si... Donc on a levé les gardons, on les a mis en saumure par la suite. Hein. Ensuite, ils ont été limonés pour être rincés, ensuite marinés. On a fait également une petite vinaigrette à base d'huile, miel et citron, qui est très fusionnelle, qui est vraiment émulsionnée, qui fait une belle couleur dans l'assiette. Donc Ah là, oui. c'est ce qu'on voit justement actuellement. C'est vraiment le printemps dans l'assiette. là. Voilà. Et C'est puis merveilleux. après, on roule ces petits filets de perche et on vient les dresser. Et on vient apporter tous les petits éléments printaniers, les petits copeaux de champignons, les radis, les fleurs qu'on a ramassées, donc les primes verts qui sont un très bon comestible. Et puis quelques jeunes pousses d'herbe, de l'aneth, de l'oseille, ces choses-là. Et voilà. puis tu vois, chef, ici en montagne, c'est vrai qu'on a tendance à manger du roboratif du nourrisson. Oui, là, Et c'est un peu aujourd'hui, plus il light. fait pratiquement 15 degrés ici, à 1600 mètres d'altitude, et on a envie de fraîcheur. C'est Eh le ben printemps, voilà. on a envie de Ça tombe fraîcheur. Oui. Hein, bien entendu. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut que je vous montre, les amis. Ah voilà. Hein, je sais pas si c'est très printanier, mais c'est extraordinaire. C'est Qu'est-ce que c'est extraordinaire. que ça, Alors, Raphaël
souvent en France, les fromages sont affinés et ensuite truffés. C'est-à-dire qu'on ne part pas du départ du fromage. Et avec mon fromager, donc Denis Michou à Saint-Paul en Chablais, on a décidé de partir de la base du lait. Donc je monte le matin avec mes truffes, Mélanosporum là, donc les La dernières. truffe noire, la truffe du Périgord. Voilà, hein, la truffe qui extraordinaire. vient justement de Sarlat. Et on fait le cahier et on moule On met le truc dedans. et on moule la tome. Et donc lui il met le cahier. Extraordinaire. Et moi je suis avec ma mandoline là à la truffe. Ouais, ouais. Et on fait des millefeuilles de truffes sur le Oh, fromage. bah, voilà. ça c'est gênant ça. Dis donc, pendant qu'on cause, il y en a un qui se laisse pas abattre, c'est Antoine Deneria. Toi, t'as déjà goûté, ça y est Oui, moi je peux pas attendre là. Bah alors, dis-nous ce que tu en Bah, penses c'est- de ce poisson. Magnifique. Comme j'habite pas loin, je viendrai vous voir. Bah, Ah, Bientôt, voilà, nous on crée le lien, qu'est-ce que vous voulez, hein, c'est notre façon d'être. Et évidemment, si vous nous regardez chez vous, vous êtes peut-être pas aussi près qu'Antoine Deneria, mais vous empêchez pas de venir dans la région, ici à Samois. Vous avez vu la beauté du lieu, la Haute-Savoie, elle vous attend bien entendu, mesdames et messieurs. Et nous, bah, on se retrouve dès demain pour commencer ce printemps aux beautés à la montagne, comme ça, à la cool, avec nos amis. Merci Antoine, Merci à vous. merci Raphaël. Et d'ici là, bon déjeuner et bonne journée sur France 3. À demain.